La Guérinière est à l'équitation ce que Molière est au théâtre. Il est né à Essey en Normandie en 1688. Avec son brevet d'écuyer du roi sous le bras, François Robichon de la Guérinière ouvre une académie à Paris en 1715. Il devient un excellent professeur qui lui vaudra d'être nommé écuyer ordinaire en 1730 après bien des tracas financiers. Il prendra alors en 1743 la direction de l'ancien manège royal des Tuileries. Cette académie eut un grand renom, ses élèves venaient de toute l'Europe. Il est connu pour avoir été le premier à codifier la figure de l'épaule en dedans. S'il n'en est pas l'inventeur, il est néanmoins celui qui en a détaillé et simplifié l'exécution. Exercice que Nuno Oliveira qualifiait d'aspirine pour l'équitation, il fait partie des déplacements latéraux que l'on demande au cheval pour aider à l'assouplir. La Guérinière est également le précurseur de la descente de main, la volte carrée, la simplification des embouchures utilisées jusqu'alors. Il prône l'usage d'un mors simple, notamment pour le débourrage. Publié en 1729 pour la première fois, son École de la cavalerie a fait rentrer l'équitation dans le siècle des Lumières. Livre complet dans l'esprit des encyclopédistes, il embrasse toutes les connaissances que se doit d'acquérir un homme de cheval. Le livre comporte des belles illustrations gravées par Charles Parrocel. Sa posture didactique rencontre un beau succès au vu de ses multiples éditions et traductions. Elle sera rééditée en 2 volumes dans un format que l'on qualifierait aujourd'hui de poche ou une autre abrégée. Elle se voulait accessible au plus grand nombre. Certains passages ont même été reproduits dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. On continue de qualifier l'école de cavalerie de Bible équestre. Ce livre est toujours publié et lu de nos jours. En voici quelques citations. La bonne main renferme 3 qualités qui sont d'être légère, douce et ferme. La pratique nous donne la facilité de mettre à exécution ce que la théorie nous enseigne. Il faut aimer les chevaux, être vigoureux et hardi et avoir beaucoup de patience. Ce sont là les principales qualités qui font le véritable homme de cheval. La Guérinière, un homme du XVIIIe siècle, a la vision encore inspirante de nos jours.